Je m'exprime aujourd'hui ici devant le bâtiment du Sénat mauritanien, un Sénat dont les membres ont décidé de prendre leurs responsabilités vis-à-vis du peuple et de faire échouer constitutionnellement le coup d'État anticonstitutionnel qu'a fomenté le général permanemment putschiste Mohamed Abdelaziz. Ces sénateurs qui sont retranchés ici en sitting permanent, nuit et jour, dans le bâtiment du Parlement, sont la cible des attaques rageurs, injustes et grossières, calomnieuses du général Mohamed Abdelaziz, qui n'a pas trouvé en leur sein la justification et l'instrumentalisation qu'il a voulu faire d'eux-mêmes, comme il le fait des autres institutions de l'État, des autres pouvoirs de l'État, que ce soit le pouvoir judiciaire ou le pouvoir de la police, de l'armée, ou le pouvoir de la Commission nationale indépendante, la CENI. La CENI qui est devenue un jouet entre les mains des présidents. Les sénateurs ont refusé d'accorder l'impunité aux grands crimes économiques, le pillage des richesses de la Mauritanie que le général Aziz et ses proches ont orchestré. Le général Aziz prétend que le Sénat est budgétivore et qu'il dévore le budget national. Je lui réplique ici en lui disant que sa propre épouse coûte à l'État beaucoup plus que 20 sénateurs réunis, que ses enfants coûtent au budget de l'État beaucoup plus que 20 sénateurs réunis, que ses frères, ses sœurs, ses parents proches qui font la pluie et le beau temps en Mauritanie, qui règnent en maître sur l'économie du pays, sur les richesses du pays, sur le pouvoir de l'influence, sur la commission des marchés, que ses parents, à lui, chacun d'eux à lui seul, coûtent à l'État beaucoup plus que 20 sénateurs réunis. Et bien que les sénateurs ont une mission qui l'ont remplie avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de bravoure, ses parents à lui, sa cliquaille, n'a pas de fonction définie institutionnelle par l'État, malgré